fais-moi confiance, je vais tout faire, je vais aller avec qui là, il fait 1m94, mais dis donc, ben vous vous imaginez, est-ce que tu t'écoutes même? Il fait 1m94, donc c'est un vigile quoi en fait. Vraiment, ça vous me fait rigoler. Vous me faites vraiment rigoler. La première fois que je vois une personne récupérer soi-disant ses neveux, elle est déposée ailleurs, pas chez elle. Je suis là. Tu sais, voilà. Monsieur le bon, voilà, vu que je suis en guerre avec un Tchinda de Lolo qu'on appelle le Morguier. Ouais. Quand j'ai écouté, je pense que c'est une erreur. Et jusqu'à elle dit oh, non, fais-moi confiance, je vais tout faire, je vais aller avec qui là, il fait 1m94, mais dis donc, ben vous vous imaginez, est-ce que tu t'écoutes même? C'est des FAO. Elle va aller avec 1m94, pour les enfants. Donc c'est un vigile quoi en fait. On va prendre les enfants, les tuer avec des FAO mais sans. Parce que Rêve Mbia, il pense. Comment ça vous me faites rigoler? À Star Mania, vous me faites vraiment rigoler? On est folle quoi. Tu n'es pas Star Rêve Mbia. La première fois que je vois une personne récupérer soi-disant ses neveux, elle est déposée ailleurs, pas chez elle. Je suis là. Tu sais, voilà. Monsieur le bon, voilà, vu que je suis en guerre avec un Tchinda de Lolo qu'on appelle le Morguier, voilà, donc je suis toutes les informations qui peuvent faire mal. Et je suis tombé sur cette crème. Et je me suis dit, mais ils peuvent pondre de telles inepties et laisser ça comme ça sur la voie publique. Ouais. Quand j'ai écouté, je pense que c'est une erreur. Et c'est une coupure, hein. On m'a envoyé donc dans ma tête. C'est peut-être une erreur. Après, j'ai demandé qu'on parte vérifier s'ils ont effacé. On me dit qu'ils n'ont pas effacé. Ils n'ont pas effacé. Mais comment tu peux dire que tu peux et tu pars dire que tu vas lancer le litige pour qu'on achète les billets des enfants? Bon, après, je me dis c'est le schéma aussi. Je veux pas être naïf. Mais tu ne peux pas laisser la vidéo pour que tout le monde raconter. Parce que c'est l'intellectuel qui est censé éclairer les lettrés mères. Mais exactement. Rivaliser le père de ses neveux qu'elle est censée protéger, parce qu'il faut préciser que c'est la tante qui est censée protéger ses neveux et non venir les exposer comme si le père ne vivait pas, comme si le père ne vivait pas. Il faut soi-disant faire montrer les muscles. À quel prix? Donc il y a un autre que j'ai envie de sauver. Lolo a détruit aussi la vie du raté qui est au Havre. Il faut descendre, monsieur le bon. Okay. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une famille qui détruit les vies. Lolo a aussi détruit la vie du Morguier. Et pour ceux qui ne savent pas ce qui est en train de se passer, c'est une guerre froide. Oui, à l'heure où je vous parle, Lolo ne se parle plus avec Nadège Bapa. C'est la guerre. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Bientôt, ça va éclater sur la place publique. Mais sinon, dans le noir, sa bagarre, Rêve Mbiaye a pris le pouvoir. Oui, Rêve Mbiaye a pris le pouvoir et toute l'assurance. Vous pouvez voir que elle manifeste son pouvoir de très belle manière. Elle peut se lever, parler à Messang comme elle veut, sans avoir peur des conséquences. Elle peut se lever, parler à Nadège Bapa comme bon lui semble et rien ne se passe. Et vous allez toujours remarquer que la pieuvre Lolo est dans le noir. Elle travaille dans le noir. Et comme j'ai tellement mis la pression concernant le Morguier, cette serpillère du Havre, ce raté, cet australopithèque, je dis bien l'australopithèque du Havre, l'homme du Néandertal, ce Néandertalien du Havre, comme le Mougou, elle a détruit sa vie. Lolo a détruit la vie du Morguier. Elle a perdu son travail à cause de Lolo. Une famille qui détruit les vies. Il y a un autre qu'on appelle le Morguier qu'on doit sauver. Parce que partout où cette bande-là passe, ce sont les dégâts.
Donc toi, dans ton pourri, le raté du Havre, Lolo a compris que je suis en train de t'ouvrir les yeux. Lolo a compris que je mets la pression, plus le temps passe, la pression augmente. Lolo était obligé de sortir parce que je mets la pression. Lolo est sorti pour mettre en confiance son drogué du Havre. Parce qu'elle sait très bien que peu importe le temps que ça va prendre, le morguier va se retourner contre elle. Et c'est le jour que le morguier va se retourner contre toi que je vais te laisser. Pour l'instant, je ne vais pas lâcher. Tu as mangé tout l'argent du morguier. Tu as fait croire au morguier Décom que tu pouvais baiser avec lui. Tu as fait croire à Décom que tu peux sortir avec lui. Pourquoi depuis tu ne sors pas? Comme par hasard, comme tu as compris que la pression a augmenté, je suis en train de trahir les secrets, tu sors pour mettre le morguier en confiance. Il n'y a personne qui est bête, Lolo. Personne est bête. Dans pourri est déjà hors circuit. Le morguier ne sert plus à rien. Vous l'avez pressé comme une orange. Eh oui. Vous avez pressé le morguier comme une orange. Vous avez pressé le morguier comme le mougou comme une orange. Il ne vous sert plus à rien. Vous l'avez jeté. Et comme tu sais que la guerre est déjà là, il faut venir flatter le morguier. Il faut venir remettre le morguier en confiance. Parce qu'il faut faire la différence entre le chien de chasse et le chien de garde. Là, on est en stratégie. Il y a la différence entre le chien de chasse et le chien de garde. Le chien de chasse, lui, il ne réfléchit pas. Le chien de chasse ne veut rien savoir parce que le morguier, comme le mougou, c'est le chien de chasse. Lui, il ne veut rien savoir. Lui, il attaque seulement. Lui, il attaque seulement. Donc, il y a la différence entre le chien de chasse et le chien de garde. Les chiens de garde, c'est les chiens de garde, ce sont les Nadège Bapa, les Defao, voilà, tous ces gens-là, les Tinda qui prennent, voilà, la pieuvre, le lot pour la reine d'Angleterre. Celle-là qu'on ne doit pas toucher, les cocos et tout, ce sont eux les chiens de garde. Eux, ils sont là pour garder, voilà, la reine. Voilà, vous connaissez dans la ruche quel est le rôle des abeilles. Les abeilles sont là pour protéger la reine. La reine est petite comme ça là. Les abeilles sont là, bien costauds. Oui, les frelons sont costauds parce que leur travail est de manger le miel et protéger la reine. Donc la reine est toujours petite en fait. Parce qu'il faut expliquer en détail pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc on est là pour sauver le morguier. Sauvons le soldat comme le mougou. Le morguier, l'homme à la dentition pourrie. Donc le morguier chou. On va écouter ici parce que je n'ai pas encore fini avec toi. On va écouter par quoi tu es passé. On va écouter par quoi tu es passé parce que tu as souffert. Tu as beaucoup souffert le morguier. Oui, parce que pourquoi toutes les abeilles de Flore là sont les c'est une coïncidence. Christian de mon appel. Flore de l'île ne peut jamais partager le direct. Et le morguier gémissait. Comme il parle le français, il mélange un peu avec le dialecte. Il dit ah non, ma mélange. Question, hein. Voilà, ce ne sont pas quand même les moutons comme le morguier des comme. Public, moi, quand même, il a partagé mes vidéos. Mon ex-patron n'a jamais assumé les types. Bien, les des comme ça, il est quand même vilain. On t'a donné 2 t-shirts, dégage. On t'a flatté. Je t'ai flatté, je t'ai eu. Je t'ai montré mes vidéos dans le noir, je t'ai appelé, je t'ai fait les appels, je t'ai montré, je t'ai embrouillé. C'est comme ça que tu as écarté ta bouche, tu pleures. Mon Dieu, ça c'est le. Je t'ai appelé, je t'ai fait les appels, je t'ai montré, je t'ai embrouillé. C'est comme ça que tu as écarté ta bouche, tu pleures. Mon Dieu, ça c'est le. Elle appelait quoi cela? Je t'ai appelé, je t'ai fait les appels, je t'ai montré, je t'ai embrouillé. C'est comme ça que tu as écarté ta bouche, tu pleures. Mon Dieu, ça c'est le. Elle appelait quoi cela? Elle dit quoi? Les nichons. Mon je t'ai montré mes vidéos dans le noir, je t'ai appelé, je t'ai fait les appels, je t'ai montré, je t'ai embrouillé. C'est comme ça que tu as écarté ta bouche, tu pleures. Mon Dieu, ça c'est le. Elle appelait quoi cela? Elle dit quoi? Les nichons. Mon Dieu, ça c'est le. Elle appelait quoi cela? Elle dit quoi? Les nichons.
Mon Dieu, ça c'est le. Elle appelait quoi celle-là? Elle dit quoi? Les nichons. Parce que le type, c'est un peu. Quand il parle, ouais, puis ça a failli tuer le morguier. On a tellement monté les seins au morguier que le gars a failli piquer une crise. Allô, Wawa, tout ça c'est pour qu'il n'insulte pas le gourou. Hein. Tout ça c'était pour qu'il n'insulte pas Lolo. Parce que quand le morguier était fâché, elle partait en immeuble, il montrait ses nichons, quoi. Et le morguier gémissait. Comme il parle le français, il mélange un peu avec le dialecte. Il dit, ah non, Wawa mélange. Mon Dieu, ça c'est le. Je t'ai appelé, je t'ai fait les amis. Je t'ai montré, je t'ai embrouillé. C'est comme ça que tu es écarté ta bouche, tu pleures. Mon Dieu, ça c'est le. Elle appelait quoi cela? Elle dit quoi? Les nichons. Ça c'est le nichon naturel comme ça. Les nichons. Et il fait comme ça, il ne touche pas, c'est derrière l'écran. On a fait chauffer le morguier pendant toutes ces années. Ouais, le grand-père a souffert dans les mains des Wakasimo. Le gars a raison. Pendant que Lolo torture le morguier là-bas, Pis le torture là-bas, on le montre les seins. Le gars Vignas, mais lui, on le montre les nichons. On le montre juste les nichons, mais pas d'action, pas de pénétration, rien. Derrière l'écran. Mon Dieu, ça c'est le. Elle appelait quoi cela? Elle dit quoi? Les nichons. Mon Dieu, ça c'est le. Elle appelait quoi cela? Elle dit quoi? Les nichons. Mais moi, je ne vais pas vous mentir. Malgré tout, je n'ai pas envie que le morguier d'aille. C'est vrai, il a perdu son travail, mais au moins s'il a encore envie. Parce qu'ils ont torturé le grand-père là. Pendant qu'on lui montre les seins là-bas. Le gars veut dire, on dit, elle ne veut pas les rencontres physiques. Donc, le gars a tellement vu les nichons qu'il a perdu le souffle. Il a failli perdre le souffle. Oh non, maman. Oh non. Écoutez, les nichons. Mon Dieu, ça c'est le. Elle appelait quoi cela? Elle dit quoi? Les nichons. Les nichons. Et ne vous ment pas que j'ai tout fait. Il ne vous ment pas. Je suis quand même un 10. Je suis quand même un 10. Et vous ment pas, c'est que il n'a pas suivi mes conseils. Hein? Et c'est à cause de lui. Si Lolo a vu que c'était un mourou, c'est à cause de lui. Comment tu vas aller draguer une gazelle? Tu peux l'appeler Tata. Hein? Mais elle va manger tout ton argent. Hein? Elle va manger. Je dis, ne l'appelle plus Tata. Hein? J'ai expliqué toutes les stratégies ici. Et il vient, il dit, oh, que non, tu sais qu'il faut être romantique. Oh, Banbe caresse. Tu parles le dialecte à une gazelle, elle va comprendre ton dialecte. Elle sait même que ça veut dire quoi, Anowama. Hein? Anowama. Et Lolo sait que ça veut dire quoi, Anowama. Oh, Banbe caresse. Hein? Je sais que Banbe romantisme, Banbe caresse. Écoutez les conneries comme ça là. Et moi j'étais là, je pensais qu'il blaguait. Hein? Et il partait dire ça là-bas. Mais c'est sûr que Lolo le prenait sûrement comme un villageois. Hein? Et je lui ai même dit de changer les vêtements. Je lui ai dit, change ta garde-robe. Parce que Lolo aime quand même les gars stylés et tout. Mais j'ai fait de mon mieux. C'est lui qui a foutu la merde. Donc s'il n'a pas baisé à la fin, vraiment, moi j'ai fait tous les efforts. Hein? Pis, même chose. Pis. Quand Pis voit que le morguier est fâché et il peut clasher Lolo, Pis passe seulement en inbox. Elle s'habille, elle met seulement cette tenue sexy là. Allez, elle appelle vidéo. Le morguier, ça calme sa tension. Ah, il commence à crier. Ah non, Wama. Ça, c'est les nichons naturels comme ça, Pis. Les nichons. En ta bouche, tu peux. Anna, Wama. Mon Dieu, ça, c'est le. Elle appelle. Pis a fini avec le morguier. Pis est une femme qu'elle le rencontre en vrai. Mais elle a rencontré le morguier en vrai, non?
Eh oui. Tanaka dit que Afam, tu n'as pas aidé le morguier. Non, je vous mens pas. Hein. Il ne peut pas, sur ce plan-là, il ne peut pas dire que je suis mauvais. Je l'ai toujours motivé. Et on sait tous que Lolo aime l'argent. Lolo adore l'argent. Et à l'époque, il travaillait. Il pouvait bien yass Lolo. Hein. Moi, je pense qu'il pouvait bien yass parce que je lui avais dit, avec Lolo, il faut être romantique. Il faut être romantique, il faut être posé parce que Lolo ne voyait pas ce qu'elle fait là, son caractère chaud. Non, Lolo, c'est le genre de femme que tu mets sur les faits accomplis et puis elle baisse la garde. Hein. Ducamel l'a vu nu. Hein. Ducamel dit qu'il a vu les seins de Lolo, il a vu les nichons. Vous pensez que comment il a fait? Si Ducamel il a vu les nichons de Lolo, le morguier, il est qui pour ne pas voir? Il est qui pour ne pas voir? Il dit toujours qu'il a tremblé les doigts des pieds. Ah, c'est les conneries, dis donc. Il a trempé les doigts à femme. Le morguier était le chauffeur de Lolo à un moment. Mais il n'est pas le seul. Même Black Beauty a été le chauffeur. Oui. Même Black Beauty a souffert dans les mains de Lolo. Je vous dis que les Tinda là ont souffert. Tous les Tinda des Lolo là ont vu que du feu. Tous les Tinda là ont vu que du feu. Commençant par Black Beauty, terminant par le morguier. Ils ont vu que le feu. Hein, les pis même a été chauffeur. Hein? Est-ce que c'est le lait que... comment quelqu'un qui n'a même pas 5 francs réussit à mettre au pas ceux qui ont la ressource, ou bien ceux qui ont les ressources financières? C'est incroyable. C'est incroyable. Il pouvait la niasse avec les dos qu'il a sortis. Non, mais il a dépensé. Hein? Ça, il faut quand même dire la vérité. Le morguier a beaucoup saigné sur Lolo. Hein? Et sans compter que Lolo a aussi emprunté de l'argent. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai dit une fois que s'il porte plainte, ça c'est un abus de faiblesse. Hein. Devant la loi, c'est condamnable. Hein. L'abus de faiblesse est condamnable devant le code pénal. Hein. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est condamnable. L'abus de faiblesse. Voilà, tu utilises les sentiments de quelqu'un pour les stocker de l'argent. Mais Lolo a été sans pitié avec le morguier. Mais le morguier n'a vu que du feu. Même la ficelle, il n'a jamais vu. Parle de quoi? Il a souffert, le pauvre. Là, il a ruiné le morguier. Ouais, le morguier, là, comme ça, assis, sa tête, ça jette l'air. C'est fou. C'est fou. Je lui avais dit que Lolo n'est pas une gazelle. Ne confonds pas la gazelle et la tigresse. Avec Lolo, il faut mettre les bouchées doubles. C'est une panthère. Il faut utiliser les grands moyens. Tu ne peux pas chasser le tigre avec la lance. Tu vas te suicider, frère, c'est le suicide. Avec la panthère, c'est la carabine. C'est la carabine. Et oui. Parle de quoi? Dis donc. Tu vas aller chasser une panthère avec la flèche. Pour être un con, pour être un malade. Elle a sucé le morguier. Le gars est fini comme les funérailles, comme vous le voyez là. Vous le voyez là en train de maigrir. Le gars réfléchit, il fume ses doigts. Il est fou même. Sans compter les pistes qui l'ont traumatisé. On l'a montré les nichons. Il n'a jamais caressé. Et le 2 novembre, c'était la première fois qu'il voyait Pis physiquement. C'était la première fois. C'était la première fois de sa vie depuis qu'il est là. Il bave derrière l'écran WhatsApp. Allez voir le morguier. Allez voir le morguier. Allez voir les vidéos. Mais il a perdu le contrôle. On dirait même qu'il a perdu le sang. Il est anémie. Il a les blancs. C'est pas une sorte de croûte. C'est pas si c'est sa peau qui a blanchi. Il a une mine bizarre, le morguier, en tout cas. Spécimen très rare, de toute façon. Elle est forte dans la manipulation. Et Lolo, tente pas quand Lolo voit l'argent. Il vient pas mal. Hey. Lolo les a tous gérés avec une parfaite intelligence. Non, il faut le reconnaître. Hein. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas accepter que Lolo, vraiment, il faut se lever tôt le matin hein, pour faire une telle prouesse. Mais... elle dit quoi? Les nichons, mon Dieu, ça c'est le, elle appelait quoi cela? Elle dit quoi? Les nichons,
Anna Wama, Anna Wama, Anna Wama, mon Dieu, ça c'est le, elle appelait quoi c'est là, elle dit quoi, les nichons, Anna Wama, Anna Wama, Anna Wama, Anna, que pis, Anna Wama, ça c'est le nichon naturel comme ça, pis, Anna Wama, pis, oh le nichon, voilà ça, mes gars, après Bachot va dire que, machin, voilà les nichons, voilà le bio, le naturel de ça, pis, oh le nichon, voilà ça, mes gars, après Bachot va dire que, machin, voilà les nichons, voilà le bio, le naturel de ça, Anna Wama, est-ce que le rat même déjà vu ça, Anna Wama, oh pis, Anna Wama, maman, je t'ai embrouillé, tu as travaillé pour moi, tu as travaillé pour ma team pendant les années. Je t'ai jeté comme une poubelle, tu n'arrives pas à dire le morgue, bangaman. Les types, Anna Wama. Tu penses que mes gros salaires passent et mettent ça dans tes sales dents là, avec les dents qui sont là pour eux. Voilà pourquoi on dit, il faut avoir les bons amis. Je ne vous mens pas. Si j'étais à côté du morguier, c'est que tout ça ne l'est pas arrivé. C'est qu'il n'a pas vécu toutes ces souffrances. Il a souffert, le morguier a souffert. Le morguier a vraiment souffert. On a mangé tout son argent. On n'a même pas vu la ficelle. Donc les gens, on va se séparer. On va se séparer. Moi, je vais vous laisser. Parce que j'ai trop rigolé, quoi. J'ai trop rigolé, même. Même pouvez, tu n'arrives pas à dire le morgue, bangaman. Les types. Non, il est tu penses que mes gros salaires passent et mettent ça dans tes sales dents là, avec les dents qui sont là pourries là. Il faut aller dire à Martha comme moi je n'ai pas la carré dentiste, j'ai utilisé l'or dans mes dents, ça a gaspillé une de mes dents, ça a fini une de mes dents, ça n'a pas gaspillé, ça a rendu petite. Toi, tu as des caries dentiste, tes dents sont rouges comme un malin qui a mangé la cola pendant 150 ans. Non, on ne voit pas. Non, tu m'as dit que t'es compté nous là. Toi-même, tu m'avais dit que compté nous t'as dragué, non. Le morgue m'avait dit en 2020 qu'il y a une fille qui est aux États-Unis qui le drague. Je dis c'est. Elle dit que c'est. Elle me dit une fille, elle me montre la photo. À l'époque, elle n'était pas faux. Elle n'était pas cachée comme maintenant. C'est quand il commence à clasher avec Takoma, avec Songo. C'est là où il me fait le cas. Tu m'envoies. Que voilà la dame que je disais qu'elle habitait aux États-Unis qui me draguait. Morguier, Anna Wama. C'est quand je vois comment le morguier va se dérouler comme ça sur mon ex-patronat, je rentre à la maison. Dès que je rentre, je entre, je me change, je me lave, je sors la poitrine, je prends. Il y a un jour, oh, le morguier va tuer le morguier, oh, j'ai enlevé tout, j'ai porté le soutien avec les petits cordes de bateau. J'ai fait un appel sur Messenger. Hey! Il fallait voir comment morguer bague. Il fallait voir comment morguer bague. Sale type, l'aideron de ça, tu te masturbais. Quand je te montrais la poitrine, les nichons de ça, c'est comme ça, ça te donnait que na boyaka, les types animal chimpanzé. Tu n'as rien à me dire. Je te lave quand je veux. Avec le pourrita qui est la femme de monsieur Luis. La femme de monsieur Luis qui avait cassé sa maison. Dit que... Rendez-vous demain, les gens. Rendez-vous demain. Je pense qu'on s'est assez amusé. On s'est assez amusé, les gens. On s'est assez amusé. Il se fait tard. Il se fait très tard. Il se fait très tard. Il se fait très tard. Allons se coucher. Je vous aime. Que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Je suis le haut-parleur. Je demande pardon à tous les âmes sensibles. Si vous êtes senti blessé, si vous êtes senti blessé, ce n'était pas le but. Je vous demande pardon. Voilà, au nom de mon équipe et moi. Et restons en prière. Restons en prière car
L'ennemi ne dort pas. 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 Bye, 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 bye. Bye. Ça, c'était... Ouais, ce qui s'est passé hier. Hein. Oui, ça, c'était hier. C'était hier, en fait. Et comme il se faisait tard, voilà, il y a les gens qui, sûrement, sont passés à côté. Mais bon, voilà, c'est fait. Je pense que tout le monde est à jour. Je pense que tout le monde est à jour. Je pense que tout le monde est à jour. Je pense que tout le monde est à jour et les révélations vont continuer parce que Monsieur Lebon ne pense pas s'arrêter là. Voilà. Et les sorties seront proportionnelles aux attaques. Donc le rythme est bon jusque là. Oui, parce que comme je vous ai dit, le respect c'est mérite. Voilà. Les femmes qui se respectent, on les respecte automatiquement. Voilà. Les femmes qui se comportent comme de la racaille, eh bien, elles seront traitées tout simplement comme de la racaille. Voilà. Il y a les femmes qui aiment les bandits, voilà, comme les lolos. Les femmes qui aiment les fémins, les voleurs, les escrocs, les sales types, les crevards. Quand vous voyez une femme comme Lolo avec les gens comme le Morguier des Coms, les vendeurs de drogue, ça c'est les femmes qui ne peuvent que causer des problèmes. Voilà, pas Fodja qui est sorti, il a fui, il a mis ses pieds sur la tête en courant. Alors, donc, choisissez vos épouses parmi les meilleures, parce que la racaille, il y en a tellement dehors. Elles sont nombreuses là dehors, mais ce ne sont pas des femmes, ce sont des filles. Ce sont des filles, parce que quand on dit femme, une femme, quand on dit femme, grand F là, c'est lourd. Oui, c'est lourd, c'est bourré de considération, c'est respectueux. Quand tu dis femme, il y a plein de filles, parce que pour moi, femme, ça veut dire accompli. Hein. Femme, ça veut dire, voilà, dans tous les sens du terme. Elles sont là versées partout, là, dans les réseaux sociaux, partout. Mais maintenant, trouver une femme, c'est compliqué. C'est bien compliqué. Voilà. Donc, c'est une bande de femmes qui aiment bien la vie dangereuse. Sortent avec les bandits, les drogués. Ouais. Et priez pour vos enfants garçons. Parce que si ton enfant garçon tombe sur ce genre, la bande que vous voyez là, mais c'est fini. Et pour ceux qui jugent les gens sans connaître la cause, ne vous arrêtez pas. Oh, je vais lire un peu les commentaires. Hein. Je vais lire un peu les commentaires avant de filer. Je vais le dire devant tes enfants. Je vais dire à tes enfants, Alessandre, les Jean-François, que tu es une poubelle. Qu'ils ont eu la malchance de sortir de ventre d'une criminelle. Je vais vous apprendre, je vais recéter vos cerveaux, vous les femmes poubelles là, à comprendre que la maternité, ce n'est pas un droit de crime. La maternité ne donnera jamais le droit de faire du mal aux gens. Ça va sortir dans votre esprit. Je vais élever ça complètement. D'accord? Voilà, c'était très important que je dise cela. J'allais terminer avec la partie formation scolaire. Attendez. Maintenant, donc, on a prouvé qu'elle n'a aucun niveau. On va lire les commentaires. Donc, on ne doit pas se reposer. Aujourd'hui, je ne pêche pas, pardon. J'ai trop prié ce matin. Bon début de semaine à tous. Oui, ça c'est Sylvie Bakop. Pépé Maléba en train de rigoler. Mon continent, ça va, mon continent. Et bien, Somba, bigo, bon début de semaine. Et Elvicienne, waouh. Elvicienne, waouh. La première fois que je te vois ici, Elvicienne. En tout cas, bon après-midi. Bonsoir. Jenny Bikel. Jenny Bikel, waouh. C'est la première fois que je te vois ici. Merci pour le plaisir que vous nous faites de nous suivre. Eunice Kayala Moms. Eunice, je te vois souvent ici. Waouh, qui a attaqué le père. Jan Pepe, tu m'as les bas. Waouh. Fébi Patience est souvent ici. Big up. Choupi Vanessa est souvent ici. Big up.
Jimmy Solange. Anowama. Et Pis était aussi là. Oh, Pis était aussi là. En tout cas, big up Pis, big up. Et Phineas était aussi. Phineas était là. Est-ce que je peux monter? Est-ce que je peux donner mon point de vue? Ah, mais bien sûr, je veux partir, mais tu peux dire quelque chose, Phineas. Je ne sais pas si tu es encore là. Hein? Oh, mais il y a beaucoup de gens à la fenêtre, mais bon, je suppose qu'ils ne veulent pas qu'on connaisse qui sont là. Je suppose que ceux qui sont à la fenêtre ne veulent pas qu'on cite le nom. Oh. En tout cas, je ne sais pas si mon ami Phineas est encore là, mais je pense qu'il est parti. Je ne sais pas. Je vous jure, je n'étais pas à côté, hein, je n'étais pas à côté. Donc je n'ai même pas vu que les gens voulaient intervenir. Moi je vais partir, mais... Bonjour. Bonsoir. Tu m'as bloqué. Pour rien sur coalition. Non, non, non. Non, vous aimez toujours venir faire genre on vous a bloqué pour rien. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut bloquer quelqu'un pour rien? Catherine Sona. Catherine Sona, je t'ai jamais vu ici. En tout cas, merci pour le plaisir que tu me fais de me suivre, Catherine Sona. Et en plus, tu m'appelles même Prési. Est-ce que je suis Prési? Moi, je ne suis pas Prési. Hein. Je ne sais même pas pourquoi vous m'appelez même Prési. Clarisse Cuine soit ici. Bonsoir, 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 Catherine. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir, Catherine. Sonate. Voilà, en tout cas, tout ce que j'ai bloqué là-bas, soyez juste sages ici, hein. Soyez sages pour que je ne vous bloque pas aussi ici. Voilà, moi je vous ai dit, moi je préfère rester avec la qualité, hein. Moi je n'ai pas besoin de la quantité, je ne veux pas trop de followers inutiles là qui ne servent à rien. Je préfère rester avec la crème, même si on est 5 personnes, voilà, on échange, c'est vraiment limpide et c'est bon pour tout le monde. L'histoire d'avoir beaucoup de followers là, ce sont des migraines quoi. Bonsoir, femme, tu as finalement Nias. Tu as finalement Nias qui? Est-ce que moi je couche avec les femmes n'importe comment? Diane Bankui. Ça fait même longtemps, moi je t'ai plus vu Diane Bankui. Princesse Jackie, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que moi je couche n'importe comment? Moi je ne suis pas en souffrance. Dieu merci, je ne souffre pas dans ce côté-là. C'est mes amis. Oh, mon ami Phineas est parti. Je pensais qu'il voulait. Je vais attendre un peu Phineas. Je ne sais pas s'il va revenir avant de couper le live. Mais c'était un bon live. Et Rêve Mbia, il va répondre sûrement. On attend. On attend. Mon ami Phineas, reviens. Tu ne les connais pas. Reviens Phineas. Vieilles personnes du gamin qui ont des fonds diplômes en Afrique, tu es quand même ma relation. qui font les documents pour venir en Occident et qui sont incapables de s'affirmer en Occident. Oui, Phineas, envoie la demande. Mais pas à l'école. Si tu as fait philosophie, je te laisse tu ne veux pas si j'ai des raisonnements quand même. Je peux comprendre que Mana Tonga n'a même pas le BPC. Parce que je me souviens à l'époque au Canada, quand mon fils voulait... Parce que quand me montre, je suis en Phineas, envoie la demande, Phineas, avant que je ne parte, s'il te plaît. Donc, tu comprends ce que veut dire Rêve. Tu es quand même. J'espère que ce que tu va arriver chez elle. Et Mana Tonganaise. Mana Tonganaise, tant que tu es bête, ta vie a été de la mendicité. Voilà une femme qui a vécu avec un monsieur qui était ingénieur dans une banque. On attend un peu. Voilà une femme Mana Tonganaise. Attends, Phineas. J'ai payé sa formation à 5500 $ à la ville de Toronto. Pour faire la cuisine. Tu as eu un diplôme de catering, un diplôme en cuisine au Canada. Tu as fait une formation, tu as fait un stage à Hilton Hotel à Toronto. On t'a chassé là-bas. Ouais, Phineas. Avec ce diplôme-là, tu peux trouver un travail? Mana Tonganaise, tu as un diplôme en cuisine au Canada. Tu ne peux pas travailler avec? Tu allais t'inscrire au collège Boréal à Toronto pour faire la petite enfance. Tu as pris un crédit de presque 20 000 $, un loan student à Toronto au Canada. Tu n'as pas terminé la formation parce que vous pensez qu'entre gamins, il suffit de fabriquer des diplômes, le BPC pour votre bac, pour aller vous inscrire quelque part et qu'entre gamins, vous allez continuer le cours. La formation ne s'improvise pas. C'est pour ça que les filles comme les Rêves entre gamins ne peuvent pas s'imposer à l'Europe. Si je ne vois parce que pas les diplômes sont douteux.
Je vais couper le live. Si tu t'inscris au collège boréal, Mana Tonganès, tant que Franco Paola, tu t'es inscrite au collège boréal, montre ton diplôme. Je ne vois pas. Tu n'as pas terminé cela parce que tu es bête. Je ne vois pas ta demande, je serai obligé de couper le live. Tu n'as pas terminé la formation au collège boréal à Toronto. Je vais couper le live. Au collège boréal où on va au Congo, on ramasse les mamans qui ne savent même pas lire. On les dépose là-bas et finit les formations. C'est à Toronto, j'ai vu les mamans congolaises qu'on a récupérées au collège boréal. Je suis le bon à le répondant, mon ami. Regarde le répondant. Les mamans qu'on va ramasser au Congo. Elles vont se former au collège boréal. Je connais, je veux dire par là comment ça fonctionne au collège boréal. Tu n'as pas été capable de terminer une formation au collège boréal. C'est grave quand même. Aujourd'hui, tu t'es transformé en mendiante parce que les aides sociales ont diminué à Montréal. Aujourd'hui, tu vis à cheval entre Montréal et Toronto. Pour ceux qui ne savent pas, de Montréal à Toronto, c'est 6 heures en voiture. C'est comme quitter de Douala au nord du Cameroun. Le elle vit à cheval entre les deux et les enfants qui ne peuvent pas être éduqués. Vous ne voyez pas qu'elle est perdue et elle te met sur la toile avec une poubelle de soi-disant cousine. On appelle qui encore ouais, Phineas, moi je veux partir, mon frère. Moi je ne vois pas ta demande, frère. Vous connaissez même qui le fondateur de PTD, vous connaissez qui est cette personne-là? Vous connaissez sa valeur morale? Defao, c'est un criminel. Vous connaissez qui est cette personne-là? Un escroc. Laisse-moi parler. Vous connaissez qui est cette personne-là? Monsieur Lebon, mais son nom est cité, il est au courant de ce qui se passe. Hein? Quand vous parlez de morale, pas trop si vous êtes au courant, il sait très bien ce qui se passe. Et en temps attends, est-ce que ces poubelles, ces bordels, ces filles au poitou pourri, ces filles qui n'ont aucune essence humaine, elles pensent qu'elles vont ramasser les enfants des ingénieurs en France, en train de poser jusqu'à 30 guillemets aux valeurs morales douteuses? Vous pensez qu'on comme ça en Europe? Vous pensez vraiment qu'on comme ça en Europe? Rêve. Je te mets en défi. Faites venir les enfants en Europe. Qui va se passer? Amène lâcher des personnes aux valeurs morales douteuses. Je vais faire la police va entrer dans vos vies. Conneries. Vous rigolez avec la vie des gens? Hein? Des filles qui sont incapables de se nourrir. Moi je veux partir. Toujours. Le premier réflexe c'est de mendier. Mendier. Tant que Franco Paola Cynthia, je t'ai payé $5,500 de formation à Toronto, en cuisine. Tu as eu un diplôme à Catherine. Tu n'as jamais travaillé avec. Tu as pris un crédit à Toronto pour aller faire une formation de la petite enfance au collège boréal à Toronto. Ça n'a pas marché. Ça s'est arrêté au cours de route. Vous pensez que si vous allez fabriquer les diplômes en Afrique et venir vous inscrire, vous allez comprendre? Ça ne fonctionne pas comme ça, l'école. Allez faire vos commerces, vendez les mèches, vendez tout ce que vous pouvez vendre. Quand il s'agit de la philosophie, des mathématiques, de la science, c'est autre chose. C'est pas la bêtise. Comprenez cela. Et Mana Tonganès connaît ma valeur intellectuelle et c'est ce que je vaux. Il y a 20 ans, j'étais l'un des rares Camerounais à Toronto qui était cadre dans une banque. J'étais l'un des rares dans la communauté camerounaise, on le comptait au bout des doigts. Et je me vante pour ça. Moi le bon, moi le sans-ingénu. À Toronto en 2009, on comptait les Camerounais qui avaient les postes de haut cadre à Toronto. Qui faisaient partie. J'en faisais partie. Arrêtez vos conneries là. Ne mélangez pas les gens dans vos conneries là. Hein. D'accord? Rêve, Ndiaye. Tu as cotisé l'argent pour envoyer ton fils chez son père? Est-ce que toi, tu as cotisé l'argent pour envoyer ton fils chez son père? As-tu fait un litige pour envoyer ton fils chez ton père? Voilà comment vous comptez toujours exposer les enfants des autres dans la mendicité. Parce que votre esprit est par défaut la mendicité. Des bordels sans valeur. Des poubelles de la société. Voilà ce que vous êtes. Comment est-ce que vous pouvez, quand un enfant grandit dans un environnement que le vôtre, son premier réflexe c'est quoi en fait? C'est demander de l'argent. Ce n'est pas comment vous pouvez travailler. Regardez comment vous êtes, regardez comment vous exposez votre naïveté.
Regardez comment vous exposez votre pauvreté, socialement parlant. La Tonganaise, elle a demandé la garde exclusive des enfants pendant que le procès criminel était en cours. Et le juge canadien croyant qu'on devait me condamner, il a donné les enfants. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai dit au juge canadien qu'elle n'a pas la capacité humaine et intellectuelle pour éduquer les enfants. Elle n'est pas maternelle. Quand on veut parler de que non, ma maman est sur la tombe, j'ai peur. Je ne veux pas parler de ta mère, la Tonganaise. Je ne parlerai pas d'elle. Mais avec un peu de recul, je pense que ta grande sœur a eu raison de la chasser à Toronto. Ta grande sœur Flora Kemayou et son mari Émile Kemayou l'ont chassée chez eux. Je l'ai accueilli chez moi avec le cœur d'un Africain, d'un Bamenda. 7 ans après, j'ai consommé la trahison. Voilà ce qui s'est passé en fait. Je ne l'ai jamais accepté que Nia Madeleine vienne chez moi. Je te l'ai dit non, qu'elle parte au Cameroun. D'accord? Je ne l'ai jamais accepté cela. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Ta soeur Flora Kemayou avec Émile Kemayou ont chassé Nia Madeleine chez eux. Je l'ai récupéré chez moi. J'ai rentré du boulot. Tu t'es mise à pleurer comme un animal. Qu'on a chassé ma mère. Comment ta soeur fait venir ta mère au Canada? La chasse. Ta mère n'a pas voulu rentrer au Cameroun. Elle n'a pas voulu rentrer au Cameroun. Je l'ai pris, j'ai mis chez moi, ça m'a créé tous les pommes de la terre. Vous vous imaginez des animaux comme ça? Vous osez venir parler des gens. Tu sais d'où je sors? En train de parler familial, tu sais d'où je sors? Vous prenez les enfants pour exposer dans la mendicité, on fait le laitier pour avoir le billet d'avion. Malade Tonganaise, tu es arrivé au Canada. Quand tu es arrivé au Canada, tu n'as pas fait un laitier. Quand tu partais de la France pour le Canada, c'est ta famille en France, tes cousines, tes tantes, qui sont venus prendre toute la maison. J'ai dit on ne vend rien, on donne cadeau. Il y avait plus de 20 000. Les ordinateurs, les trucs un peu partout. Chacun est venu ramasser le frigo, le congélateur, la télé chez moi. Je n'ai rien vendu. J'ai donné aux membres de ta famille, à tes cousines qui habitent à Paris. Et ces cousines-là me respectent. C'est pour ça qu'elles ne peuvent jamais venir me parler fort. Sauf des poubelles comme les Lolo et les reines vieilles qui osent venir me parler. Parce qu'elles ne me connaissent pas. Toutes ces filles-là, les Alvin, les cousines qui habitent à Antony, ne peuvent pas m'affronter, me parler mal. Parce que ça me fait sortir de la merde. Dans le 17e, toi, malade Tonganaise, tu vivais dans les bars. Tu vivais dans les bars, c'est après que tu couchais avec les Congolais pour dormir. Tu n'avais pas là où dormir. Malade Tonganaise, je le dis ça aujourd'hui. Tu vois, je ne sais pas. Tu as fait les affaires dans ta vie. C'est plus d'affaires dans ta vie pour savoir qui tu étais. Tu étais sans domicile. Tu es une poubelle. C'est pour ça que jamais ton réflexe, c'est demander c'est la mendicité. Voilà qui vous êtes. Des animaux. Des gens sans valeur. Vous exposez les enfants dans votre mendicité. De la poubelle. Des personnes qui n'ont... je peux dire par là que vous n'avez aucune vision de la vie. Vous pensez qu'un enfant qui grandit dans un environnement de vol, devant de la drogue, d'escroquerie, quel épanouissement mental aura? Malade Tonganaise, tu as passé ton temps à coucher avec les hommes à la maison. Combien d'hommes tu as mené chez toi à Toronto, à Montréal? Tu as présenté combien de pères à ces enfants-là? Aucun n'est resté. Maintenant, tu cherches un parrain. Vous cherchez maintenant un parrain. Les Congolais, les Camerounais, les Haïtiens, tous ces gens sont venus te coucher à la maison. Pendant que tes enfants étaient là, mineurs, aucune personne, aucun homme n'a été capable de prendre à main. Mais il y a un problème quand même. À un moment donné, remettez-vous en cause quand même. Tu as passé ton temps avec les Congolais, les Camerounais, des voleurs, des vendeurs de drogue chez toi à Montréal.
Et là où tu habites, il n'y a que des cafards. Malatonganès, là où tu habites, il n'y a que des cafards qui habitent là-bas. De la drogue autour. Je reçois un courrier de l'école où on me dit que mon enfant a été exclu de l'école pour le mbanga. Voilà l'éducation que vous donnez à vos enfants. Tous les hommes avec lesquels tu as couché partout pendant ton Tonganaise là, quel homme est venu rester avec toi, dire qu'il va éduquer tes enfants? Vous pensez qu'on se lève le matin pour ramasser un ingénieur dans la rue? Aucun homme, aucun Africain, aucun Camerounais qui a mon niveau scolaire ne peut même pas parler avec vous. C'est le hasard qui a voulu. Et peut-être avec vos sorcelleries là. Et ta soeur Flora Kemayou et Émile Kemayou ont eu raison de chasser ta mère Nia Madeleine chez elle. Et j'ai mis mon cœur d'Africain pour héberger ta maman. Elle avait l'hépatite C. Je lui ai fait avoir les kaolo. On l'a soigné au Canada. Voilà ce que vous donnez comme réponse à un enfant qui t'a ramassé 3 mois à ton adresse. À Paris, tu n'avais pas là où dormir. Tu étais dans la rue, dans le 17e. Tu habitais chez une fille qu'on appelle Bakissou. Une fille qu'on appelle Bakissou. Une fille Wadjo. Son père était commissaire à Yaoundé. Voilà, c'est la fille chez qui tu habitais. Pour venir chez moi, tu m'as fait comprendre que non, il y a la police qui est descendue là-bas parce qu'on cherchait le frère de la fille pour vendre de la drogue. Et tu ne savais pas où aller. Voilà comment tu es tombé chez moi à Créteil, resté. C'était pas une relation dans laquelle j'avais réfléchi. Aussi par pitié, j'étais laissé chez moi. Et tu es tombé enceinte. Et tu es parti chez ma nièce. Ma nièce a dit, si mon oncle ne veut pas l'enfant, enlève l'enfant. Voilà ce que ma nièce t'a dit. J'ai ma nièce qui a fait Harvard, qui vit à Boston. Tu n'aimes pas pourquoi Mana Tonganaise? Parce que tu as dit mon oncle c'est quelqu'un de radical. Tu ne veux pas quelque chose entre guillemets. Tu dois écouter cela. Voilà ce que tu as fait, Mana Tonganaise. Tu t'es incrusté dans ma vie par hasard. Je répète, toi tu t'es incrusté dans ma vie par hasard. Tu n'avais aucun programme de vie en France. À l'époque, j'étais déjà ingénieur cadre en France. Et j'ai fait mon dossier d'immigration pour aller au Canada. Tu en as profité de ça. Tout est incrusté dans ma vie. C'est pour ça que entre guillemets, tu n'as pas hésité à m'accuser de viol parce que tu ne sais même pas avec quoi tu vivais. Tous les hommes avec qui tu as couché, tu les appelles les ingénieurs, tu ne sais pas ce que c'est un ingénieur. Pour un ingénieur, il faut d'abord vraiment avoir le bac. Et faire 5 années d'université. Et passer. Et pour travailler comme ingénieur, il faut faire les entretiens. Pas les imbéciles, les poubelles, les vendeurs de drogue, les vendeurs de mèches, les personnes sans aucune valeur qui vont sur le mur de rêve commencer à raconter des conneries. Oh, ce monsieur est perdu, il va encore la femme. Vous êtes dépassé. Ma résilience vous surprend. Ne me mélangez pas à ces faussaires camerounais de Paris. Je connais mes dates d'entrée en France. Je suis entré en France le 27 septembre 1989 par ITEA. En tant qu'étudiant africain. Je suis arrivé au Canada en tant qu'immigrant reçu le 21 mai 2003. Je ne suis pas ces petits voyous qui vont fabriquer les faux papiers, les faux documents, les faux diplômes là pour essayer un peu de vivre quelque part. Je ne suis pas ça. C'est pour ça que je gueule fort. Ne confondez pas rêve. Ne confondez pas toi rêve. Ne me confondez pas avec vos bandits que vous n'assumez pas. Tous vous êtes enceintes partout. Vous êtes capables vous couchez avec les gars qui sont gros, gras, laids, puants. Vous faites les enfants avec eux. Rêve, montre-moi un homme avec qui tu couches, on voit. Aucun homme ne peut vous assumer. Aucun homme ne peut jamais assumer Rêve Ndiaye dehors. Ça n'existe pas. J'étais vu à la gare du Nord. Tu es un coup de femme noire et sale quand on te voit. J'étais vu à la gare du Nord. Tu es une femme courte, noire et sale.
on ne peut pas t'embrasser. Voilà ce que j'ai vu à la gare du Nord. Vous n'êtes que des petites ratées. Fallait les filles qui disent que oh, l'école ne sert à rien. Mais elles veulent que les enfants fassent les études. Mais en même temps, ils disent que l'école ne sert à rien. Mais vous avez un problème, vous. Vous pensez que c'est le même matin pour faire un bac plus 5 comme ça et le vendre aux enchères. Je vais faire un résumé simple. Malatonganaise, je t'ai payé 5500 $ de formation à la ville de Toronto pour faire une formation en cuisine. Tu as fait 3 mois de stage à l'hôtel Hilton à Toronto et on t'a chassé. Tu n'as pas été capable de pouvoir, même un travail de la cuisine, maintenir cela. Ensuite, tu allais prêter de l'argent au gouvernement canadien pour faire une formation de la petite enfance au collège Boréal. Tu n'as pas terminé. Mais finalement, tu as quel niveau? Au collège Boréal, il ne faut même pas avoir le niveau 6e pour faire le cours là-bas. Parce que tu connais le niveau qu'il y a là-bas. Tu connais le niveau qu'il y a là-bas. Les formations que j'ai faites à Toronto, j'ai toujours eu mes formations là-bas à Toronto avec honneur, tu le sais. C'est ça, on va faire les études. Quand tu vas n'importe où, parce que la science est universelle. 1 plus 1 est égal à 2 en base 10. 1 plus 1 est égal à 1 en base 2. Que tu ailles au Cameroun, en France, au Bangladesh, n'importe où là, c'est la même chose qu'on va te dire. D'accord? Ça ne s'improvise pas. C'est quand tu parles, si on te parle de Socrates en philosophie, en Belgique, ça sera la même chose qu'on va t'enseigner en Uruguay. Donc, aujourd'hui, tu n'as aucune formation. Ta formation, entre guillemets, c'est comment faire pour organiser le vol. Te servir des enfants pour escroquer des gens. Te servir de ton cul qui sent pour coucher avec les Congolais partout, aller escroquer des gens. On sera sauvage avec vous. Vous voulez la sauvagerie? Je serai bien sauvage avec vous. Et je vais vous dégoûter des hommes. Vous pensez que le mec est intellectuel normal, avant d'être intellectuel, il faut être bandit. D'accord? Voilà qui vous êtes en fait en réalité. Aujourd'hui, tu exposes les enfants dont tu as demandé la garde exclusive, la mendicité. En 10, 12 ans, tu n'as pas été capable de mettre la main de côté pour nourrir ces enfants-là. Tu vis dans des foyers avec eux, où il y a des cafards partout. Tu as une amie qui est arrivée au Canada, il y a moins de 15 ans, elle est propriétaire. Elle a mené tous les membres de sa famille. Elle n'a pas dormi autour d'elle. Elle est responsable, chef d'entreprise. Je ne vais pas prononcer son nom. Tu as une amie à Toronto. Elle est propriétaire d'une maison. Ça fait à peine 15 ans qu'elle est là. Ça va faire 20 ans que tu es au Canada. Qu'est-ce que tu as amené comme résumé? Aucune éducation sur les enfants, tu n'as pas donné. Tu n'as aucune formation que tu peux vendre. La seule chose que tu peux vendre, entre guillemets, c'est l'escroquerie, le vol et le mensonge. Ce que je te dis, Malatonganaise, je vais le dire devant tes enfants. Je vais dire à tes enfants, Alessandre Nelson et Jean-François, que tu es une poubelle. Qu'ils ont eu la malchance de sortir du ventre d'une criminelle. Je vais vous apprendre, je vais recéter vos cerveaux, vous les femmes poubelles là. En comprenant que la maternité, ce n'est pas un droit de crime. La maternité ne donnera jamais le droit de faire du mal aux gens. Ça va sortir dans votre esprit. Je vais élever ça complètement. D'accord? Voilà, c'était très important que je dise cela. J'allais terminer avec la partie formation scolaire. Malatonganaise a prouvé qu'elle n'a aucun niveau. Et avec le temps, elle a fait confirmer ce que j'avais dit au juge canadien, qu'elle n'a aucun niveau humain, elle n'a aucun niveau intellectuel, elle n'a pas la capacité d'éduquer les enfants, elle n'est pas maternelle. Et je sais de quoi je parle, parce que j'étais avec elle. S'il fallait pondre même 20 enfants, elle l'aurait fait. Parce que pour elle, parce que faire les enfants était la seule garantie que je puisse rester avec elle.
C'était ça en fait. Voilà comment il fonctionne. Mais depuis 10-15 ans là, j'espère qu'elle est enceinte. Il faut qu'elle tombe enceinte là d'un petit voyou à côté sur lequel elle va s'accrocher. Ne soyez pas surpris d'entendre de que Mala Tonganaise est enceinte. Parce que pour elle, c'est une façon de avoir encore de l'aide sociale pour vivre. Des incapables. Maintenant, toi, rêve. Je ne sais pas combien d'années tu vis en France. Ça fait presque 10 ou 15 ans que tu es en France. En Allemagne. Quel est ton niveau réel? Quel est vraiment ton apport dans la société allemande? Sincèrement parlant. Quel est vraiment ton apport? C'est tout simplement pour que parle-moi de toi. Parle-moi de toi. En allemand, tu vas dire que tu fais quoi? Tu baises avec des voyous? Tu fais des enfants? Tu les envoies chez les pères? Tu fais les directs dans Facebook? Tu manipules des gens? Tu fais les laitiers entre guillemets pour nourrir les enfants des autres? Voilà ce que tu fais. Moi aussi, je te parle de moi en France. J'ai beaucoup de choses à dire. En France, j'ai été plongeur. J'ai fait de vigile. Et j'ai un bac plus minimum. Donc il y a une évolution réelle dans ma vie. Oui, parce que je me dis, mais toi, il n'y a pas tout ça. Parce qu'à la base, il n'y a rien que vous pouvez vendre. En dehors de vos couetous. Donc les gens viennent, ils couchent la nuit, ils fuient. Rêve, je suis sûr que le père de tes deux enfants actuellement là, il n'y a aucun homme parmi les deux enfants, ces hommes que tu as eus, qui m'atteint. Aucun. J'imagine un peu les hommes qui sont gros, gras, mauvais, puants, sales. Donc tu es passé là-bas prendre de l'argent et ils sont enceintés. Quand je revois tous les hommes avec qui la tournée a couché avec, avant et après, je rigole seulement. Je dis, mais dis donc, elle a eu la chance de tomber sur un gars comme le bon. Regarde mes photos dans Facebook. J'ai 59 ans. J'ai dit 59 ans. L'année prochaine, j'ai 60 ans. Cherche-moi les Camerounais qui ont ma morphologie. Cherche les Camerounais qui me ressemblent physiquement, qui ont mon âge, qui ont mon feeling. Cherche-moi les Camerounais, là dehors, qui ont 60 ans, qui sont comme moi. Je n'ai pas des milliards, mais je prends extrêmement soin de moi. Demande à la reine bio, comment le bon vit. Je vis comme un bébé. Quand je suis sur Facebook, je deviens un animal. Quand je sors de là, je mène une vie normale. C'est pour ça qu'à 60 ans bientôt, je n'ai pas l'air de quelqu'un de 45 ans. Parce que je prends soin de moi. Avec vous, vous faites sauvage. Il faut être animal. Il faut être même fou. C'est le seul langage pour vous comprendre. Donc, vous pouvez tout continuer à faire vos mendicités avec les enfants des autres. Mais soyez seulement prêts à subir et à assumer les conséquences de vos actes. Soyez prêts à cela. Si tu n'es pas prêt à cela, ça ne sert à rien de poser les actes que tu vas poser. C'est le seul conseil que je vais vous donner, moi le bon. D'accord? Tu n'as pas fait un laitier pour envoyer tes enfants au Cameroun. D'accord? Donc, be careful. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ma femme. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Et je répète encore une fois de plus. C'est que l'une des grosses erreurs que j'ai faites à Toronto, c'est que moi le bon, moi Alexandre Genu, j'ai accepté que Nia Madeleine, qui est la mère biologique de Mala Tonganaise, puisse venir vivre chez moi. Nia Madeleine a été chassée de chez elle par sa grande sœur, sa fille, Flora Kemayou et Nick Kemayou, qui l'ont chassée à Toronto. Ils l'ont invitée du Cameroun pour les États du Canada, et l'année après, ils l'ont chassée de chez eux. J'ai récupéré sa maman là. Voilà les conséquences de ce que j'ai subi. J'ai vécu avec une belle mère, soi-disant, mais qui a détruit complètement quelqu'un qui ne connaissait pas. Voilà. Voilà pourquoi, en fait, en grosso modo, on l'a chassé. Voilà. Il faut être sauvage avec vous. Le bon Dalida, s'il te plaît, je n'ai pas besoin de me comporter. Je suis avec des animaux. Et je dois me comporter comme un animal. Il n'y a aucun comportement à faire. Ce que je dis, c'est la vérité. Nia Madeleine a été chassée chez sa fille.
Ma mère a vécu pendant 8 ans en France. 8 ans en France, chez ma grande soeur, chez son beau. Elle est rentrée, sans être chassée. D'accord? Ma mère a vécu en France pendant 8 ans. La mère de Mana Tonganès a vécu chez sa fille pendant 1 an, on l'a chassée. Sa propre fille l'a chassée, et son mari. Après le temps, ils ont eu raison de la chasser. J'ai posé un acte d'un enfant africain, mais j'ai subi ce qu'eux ont vu. Je n'ai jamais accepté cette personne-là chez moi. Pendant tout ce temps-là, à ton Canada, tu faisais quoi? Tu n'as pas été capable de faire une formation au Canada. En 20 ans de vie au Canada, tu n'as aucun diplôme réel que tu peux utiliser. Quel niveau tu as finalement en fin de compte? En 20 ans de vie en Amérique du Nord, au Canada, où les gens viennent là-bas analphabètes, sans diplôme, ils repartent à l'école from scratch. Et ils finissent par avoir des diplômes et ils travaillent. En ce qui concerne les procès en cours contre toi, je n'en parlerai pas. Mais je dis bien que toi là, je vais annuler ton acte de naissance. Je te le dis, je répète encore. Ne fuis pas, hein, parce que tu fuis, j'ai les échos, tu fuis partout. Maintenant, tu essaies un peu de faire diversion sur ton adresse. Tu vis entre Montréal et Toronto. De Montréal à Toronto, c'est 6 heures. C'est 6 heures de Montréal à Toronto. 6 heures. C'est comme Douala et le nord du Cameroun. Mais tu vis à cheval entre les deux villes. À quel moment tu t'occupes des enfants? On ne comprend pas pourquoi tu viens faire le laitier. Appelle aussi que j'ai peur. Il va aller voir son. Tu as peur de quoi? C'est la première fois que je vois une femme qui a 3 enfants. Un a 22 ans, l'autre a 19 ans, l'autre a 15-16 ans. Et elle a peur que ses enfants aillent voir leur père. C'est quand même curieux. Donc jusqu'à présent, normalement, ton logiciel n'a pas pu les manipuler jusqu'au bout. Ton logiciel n'a pas pu les manipuler jusqu'au bout. Pour que même si tu les lâches à la nature, ils vont fuir les pères. Donc tu es bien consciente que tu vis dans le mensonge avec eux. C'est ça la réalité. Tu es bien consciente, toi, Mana Tonganaise, avec Reine Biaï. Maintenant, toi, rêve, je reviens, il y a quelque chose que j'ai oublié. Rêve, toi et moi, on a discuté en privé pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Est-ce que tu as dit ça à tes internautes? Reine Biaï, est-ce que tu as dit à tes internautes que toi, le bon, tu as discuté en privé avec le bon pendant au moins 2 ans? Mais je comprends qu'en fait, quand tu t'es rapproché de moi en privé, tu pensais m'endormir. Tu pensais avoir des informations sur ma vie. Tu pensais me détourner en fait de ma stratégie et de ma guerre contre Mana Tonganaise. Mais 2 ans après, tu t'es rendu compte que, ben, tiens, je n'ai pas changé. C'est la même chose. Quand il y a une qui s'est rapprochée de diamant bleu, croyant que la personne pouvait entre guillemets détourner le diamant bleu. Ou détourner son grand frère quelque part par rapport à un procès. Et ça n'a pas marché. Donc, rêve, pendant les 2 ans que tu étais avec moi là, en privé là, quel était le but de ça en fait? Tu n'as rien pigé comme information. Tu n'as rien pioché comme info sur moi en fait. Tu n'as rien eu de bon, du coup tu es reparti en clash. Et c'est là que tu te rends compte que tu es bête. C'est là que tu te rends compte que tu es complètement bête rêve. Pendant 2 ans, tu as discuté avec moi en privé. On s'est envoyé plusieurs voices. Pourquoi tu ne partages pas mes voices? Privé, tu as plusieurs fois dénigré le Mana Tonganaise en disant qu'elle est bête. Mais moi, je ne regarde pas les voices des gens. En privé, tu as plusieurs fois discuté. Maintenant, en parlant de voyage des enfants, il y a eu une discussion dans laquelle je devais me retrouver aux États-Unis avec les enfants. Il y a plus de 3 ans aujourd'hui. J'ai dit à Rêve que ça ne va jamais se produire. Parce que Mana Tonganaise sait que si mes enfants me voient, ils vont passer leur temps à me dire ce qu'ils ont vécu comme malheur. Je répète,
il y a plus de 3 ans, mes enfants et moi devons nous rencontrer aux États-Unis. Et j'ai dit à Rêve en privé que ça ne va jamais se produire parce que Mana Tonganès a peur que si les enfants me rencontrent physiquement, ils vont me verser toutes les souffrances qu'ils ont vécues avec les mères. Mais voilà ce qu'elle me l'a dit. Parce que Mana Tonganès sait que si les enfants entrent en contact avec moi, ils vont me verser la vie de les mères. Mais je connais au moins 80% de sa vie, de la vie de les mères. Voilà la réalité. Si elle est sûre d'elle, qu'elle a bien éduqué les enfants, et qu'elle est sûre que tout ce que disent les enfants, c'est la vérité. Mais pourquoi elle a peur que les enfants entrent en contact avec les pères? Hein? Rêve, pendant 2 ans, on a eu des discussions en privé sur les enfants. Pendant 2 ans, tu le sais. Lorsqu'on s'est rencontrés à la gare du Nord, pendant 2 années, il y a des discussions, des voix, tout ce qu'il y a derrière, en privé. Ça a donné quoi? Tu me disais que tu donnais les cours de répétition en français à l'un de mes enfants. Je te disais que tu donnais les cours d'informatique au premier. Tu le savais très bien. Tu dis que c'est un homme irresponsable. Tu penses à dire qu'un homme responsable peut donner les cours à son enfant jusqu'à 5 h du matin, à 7 h au travail? Avant 2020, tu le faisais. Alexandre, le premier, avait le bon, avait Mana Tonganès. Tu le sais. J'ai travaillé avec lui à distance. Des 18 h du Canada, donc minuit, heure d'ici, jusqu'à 5 h du matin. C'est un père responsable qui le fait. Il s'appelle papa et go school. C'est pour ça qu'ils sont venus vers moi pour avoir des informations. Et tu me disais que tu donnes les cours, Alexandre, de français. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que le bon donnait les cours d'informatique à son fils, à distance? Quand tu ne disais pas ça? Et pendant ces 2 années-là, tu t'es rapproché de moi, qu'est-ce que tu as eu comme info? Aucune info. Parce qu'il n'avait rien à prendre en fait, en réalité. Et je n'ai rien en fait, je n'avais rien à cacher de ma vie. J'étais pendant ces 2 années, pendant toutes nos discussions, j'étais exprimé entre guillemets ma décision, après comment Mana Tonganès, parce qu'elle a posé un acte extrêmement grave et elle va payer cela. Mais tu as fini par te rendre compte en fait en réalité que tu n'avais rien à tirer. Si c'est Mana Tonganès t'avait envoyé te rapprocher vers moi pour me tirer les verres du nez, mais tu te rends compte qu'il n'y avait rien. C'est pour ça maintenant que tu es rentré, tu es revenu en clash. Rose la fortune, tu parles que pour attraper l'autre 13 ans sans toquer porte. Tu ne connais pas ma relation avec le bien. Je n'en parlerai pas. Vous pouvez rêver. Arrêtez de rêver. Ma réforme avec le bien n'a rien à voir avec la poubelle que je vois sur le net. Ça n'a rien à voir. C'est 2 mondes opposés, ça n'a rien à voir. Si Mana Tonganès était capable, c'est une seule femme revenir avec le bien, d'abord. Si elle était une femme capable, je ne serais jamais revenu avec le bien. Parce qu'elle est une femme dont aucun on ne peut rester avec à long terme. Comme on dit, c'est une marmailleuse, c'est une menteuse. C'est une poubelle, c'est une saleté. Voilà. Donc, rêve, vous pouvez continuer vos litiges, vous pouvez chercher les tontons, les grands frères, tous ces filles entre gamins pour envoyer les enfants là-bas, mais faites très attention. Et je vais te donner un conseil, rêve. Va demander à un ami à moi qu'on appelle Empire. Va demander à des amis à moi à Toronto. Comment j'attaquais à l'école des enfants. Comment j'étais en conflit à l'école primaire de mes enfants, avec la direction de mes enfants à l'école primaire au Canada. Moi, le bon, j'étais en conflit avec l'école. Ok, j'ai mal interprété. Désolé. Je ne me cache pas. Je ne serais jamais revenu avec le bien. D'abord, si elle était une femme capable, je ne serais jamais revenu avec le bien. Parce qu'elle est une femme
dont aucun on ne peut rester avec à long terme. Comme on dit, c'est une marmailleuse, c'est une menteuse. Un peu pas travailler en cuisine. Elle dit qu'elle a fait un accident. Elle s'est fait casser la jambe. Je ne parlais même pas de la jambe cassée. Ma masse viscérale n'est pas là. Elle n'est pas à 12. Ma masse viscérale n'est pas à 12. Je n'ai ni toi, ni ma tonganaise, vous ne pouvez jamais planter un homme de mon âge, 60 ans bientôt, debout, bois, propre, nickel, mais donc, Rem Biaï, je répète que j'ai mal en tête, parfois jusqu'à 8. Ah ok, ah vous dites ah ok, Rose la fortune, vous dites que la vôtre est à 12, ok, j'ai mal en tête. Tu ne vaux rien. Aucun homme ne peut t'assumer. J'imagine les hommes avec qui tu baises. Des hommes gros, gras, puants et sales. Ni toi, ni ma tonganaise, vous ne pouvez jamais planter un homme de mon âge, 60 ans bientôt, debout, bois, propre, nickel, bien soigné. Ça n'existe pas. Dans le milieu camerounais, actuellement, je vous parle. On les compte au bout des doigts. Les hommes de mon acabit, c'est mon âge. À 60 ans, la plupart des Camerounais sont tombants. Avec des gros ventres, avec des corps pleins de graisse, des dents pourries, tout ce que ça comprend de mal. Parce qu'on passait le temps à boire la bière, fumer, baiser des vieux couettus comme les vôtres, et ça les vieillit. Là, je suis un ambassadeur de Nobel qui a de parler. Ce n'est pas l'intellectuel qui parle. Quand je suis sur la table avec vous, enlevez l'histoire de l'école. Demain matin, faire une réunion avec Montangan, je vais parler le français des Blancs. Mais quand je suis avec vous là, on est dans le Katanga. Je peux vous montrer qu'il y a un gars de Nobel. Même s'il a un doctorat, il est d'abord un gars de Nobel. C'est l'erreur que la Tonganaise a faite. Il ne va pas happen again dans sa vie. Elle ne va plus jamais le faire. Elle a couché avec tout type d'hommes à Montréal. Elle a mené chez elle plein d'hommes. Il n'y a aucun homme qui est resté. Ceux qui sont restés pour voler avec elle. La drogue. La dernière fois que je lui ai envoyé un message en privé, j'ai dit à Rêve à la Tonganaise que j'espère que mon enfant a été exclu de l'école pour la drogue. J'espère que le vendeur de drogue ne vit pas avec elle, avec lui à la maison. Je répète, Mana la Tonganaise, j'ai le courrier de l'école ici où on a exclu un de mes enfants pour consommation de cannabis à l'école. J'étais écrit en privé que j'espère que son livreur de drogue ne vit pas avec lui à la maison. Mais lorsqu'on regarde la somme des hommes avec qui tu as couché, ce sont que les consommateurs de Mbanga, des voleurs, des escrocs. Mana Tonganaise, va au Cameroun. Mana Tonganaise, va au Cameroun. Tu ne peux pas sortir de la frontière canadienne. Tu dis que tu m'as bloqué en Europe. Va au Cameroun. Va au Cameroun, on voit. Tout le Cameroun t'attend. Tu as escroqué tout le monde. Comment une fille vit au Canada? C'est au Cameroun que tu vas escroquer les gens pour vivre. Mais c'est grave. Je n'ai jamais vu ça. Comment tu vis au Canada? Mais c'est au Cameroun que tu vas escroquer les bails Amselam, les vendeurs de tissus, les vendeurs de beignets haricots qui rêvent d'aller au Canada, toi et ton voleur de Congolais, pour partir faire rêver des gens pour les faire voyager au Canada. Apprenez les petits sous. Et c'est ça que tu veux servir d'exemple pour éduquer les enfants? Tu penses que moi je ne veux pas dire ça à tes enfants? Je vais leur dire. J'ai les preuves de ce que je vais dire. C'est pas votre mère, elle escroque les gens. C'est une voleuse. C'est une bandite, c'est une criminelle. Même si ça sent, ils sauront cela. Et ça venait de ma bouche, pas la bouche d'une autre personne. C'est ça que Rembina a peur. Et c'est ça que Mana Tonganaise a peur. Vous avez peur que ces enfants entrent en contact avec le bon, parce que le bon crache le feu. Et je vais cracher ce feu-là. Voilà ça. On vous dit de vivre honnêtement vos enfants. Vous pensez qu'ils ne vont pas grandir. Ils sont en train de grandir. Ils découvrent les choses. Non, j'ai peur parce que ma maman est sur terre, mais sur terre. Oh, voilà. Non,
conneries. Tu as peur de tes mensonges. Tu as peur que le jour que ces enfants-là seront en face de moi, sans être entourés de sorciers comme toi, ils vont se libérer moralement. Et ils vont me dire des choses. C'est de ça que tu as peur. C'est de ça que vous avez peur. Et ça va arriver ce jour. Parce que je collecte les documents pour les montrer. Oui. Je collecte les documents pour montrer ces enfants-là. Ils ne vont pas échapper à ça. Ils ont l'obligation de savoir les vies. Quand les Américains vont passer en Afrique là, pour aller voir ce qui s'est passé, vous voyez, c'est le hasard, parce qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi c'est toujours aux États-Unis. Mes enfants auront de même besoin de comprendre ce qui leur est arrivé. Comment c'est fait que du jour au lendemain, leur papa chéri s'est volatilisé comme ça, a disparu du jour au lendemain. Ils vont chercher à comprendre cela. Ils vivaient en paix, ils avaient une vie meilleure, ils avaient tout ce qu'un enfant peut avoir, ils étaient chéris, du jour au lendemain, paf, le père disparaît. Et vous pensez que même que vous allez entretenir le mensonge jusqu'à la fin du temps? Mais vous êtes malade. You guys are crazy. Vous êtes complètement malade. Nous allons, on va se manger sur Facebook. Et en même temps, je vais vous tordre dans la justice. Je vais vous tordre dans la justice comme ça, comme les serpents. Ça, c'est important ce que je veux dire. Et je suis en train de le faire. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, hein, mais je pense que j'ai tout dit en fait. Voilà. Je te montre mon ventre, mes pieds, tout mon corps. Il n'y a pas de trace de saleté en moi. J'ouvre ma gueule, vous allez voir. Tout est blanc. Vous confondez les gens. Parce que vous avez la malchance ou la chance de raconter des personnes qui vous ont donné une opportunité de sortir de votre misère morale et matérielle. Et vous pensez que vous valez ces personnes-là. Vous ne valez pas du tout. Hein? Ah oui, vous ne valez pas. Hein? Voilà. C'était hyper important qu'il fasse cette mise au point-là. Comme ça, au moins, Rêve va récupérer ça et déposer son mur. Ces followers analphabètes, bêtes, cons, salauds, mendiants, vont venir déverser les désordres intérieurs. Conneries. Voilà. J'allais terminer pour ce soir. On lance chez le morgue aujourd'hui. Parce qu'ils ont la malchance de sortir du ventre d'une criminelle. Je vais vous apprendre, je vais recéter vos cerveaux, vous les femmes poubelles là, à comprendre que la maternité, ce n'est pas un droit de crime. La maternité ne donnera jamais le droit de faire du mal aux gens. Ça va sortir dans votre esprit. Je vais éclairer ça complètement. D'accord? Voilà, c'était très important de dire cela. J'allais terminer avec la partie formation scolaire. Maintenant, on a prouvé qu'elle n'a aucun niveau.